La multiplication dans n. Ok, ici on parle de la multiplication dans n. Maintenant, quel est le résultat de la multiplication? Le résultat de la multiplication s'appelle produit. S'appelle produit. Eh bien, et si on a deux valeurs, deux lettres, on prend deux lettres. Eh bien, on va représenter ça par la multiplication. Il y a plusieurs façons qu'on peut représenter ça. On peut représenter ça par A par B. A par B. Donc, ici, on a le signe de la multiplication. On a le signe de la multiplication. Immédiatement, on voit ça. On voit c'est la multiplication. Deuxième façon, on peut représenter ça. A par B. AB. Ici, est-ce que vous voyez le signe de la multiplication? Non, c'est encore la multiplication. C'est encore la multiplication. Ici, on représente le signe de la multiplication par un point. Encore, c'est la multiplication. Encore, c'est la multiplication. Et si les facteurs sont représentés par un nombre et une lettre, on peut dire un chiffre. Par exemple, 3 et A. A, c'est la lettre. Et 3, c'est le chiffre. Maintenant, comment peut-on représenter ça? C'est 3 par A. On a ici 3 par A. Encore, c'est là. Vous voyez le signe de la multiplication. C'est 3 par A. Immédiatement, on voit la multiplication, on voit ce signe, on dit que c'est la multiplication. Sans doute, immédiatement, un élève voit ce signe, on dit que c'est la multiplication. Sans doute. Mais le problème ici, c'est ici. Si on voit 3A, l'élève ne peut pas être en mesure de dire que c'est la multiplication. Est-ce que vous voyez? L'élève peut-être n'est pas en mesure de dire que ici on a une multiplication. Pourtant, c'est une multiplication. Vous saisissez. Troisième façon qu'on peut représenter ça. On peut représenter ça par un point. Ici c'est 3 points A. On dit pas 3 points A, mais on dit 3 par A. C'est la même façon. Donc, ces trois manières représentent la multiplication. Ok? Troisième possibilité. Encore. Si les facteurs d'un produit sont deux entiers naturels, par exemple 3 et 5, comme on prend 3 et 5, c'est deux entiers naturels. Voilà comment on peut représenter ça. 3 par 5. 3, le signe par 5. 3 par 5. Le signe de la multiplication, c'est 3 par 5. On ne peut pas dire 3, 5 comme ça. Si on met 3, 5 comme ça, c'est 35. Vous voyez? Ici, on a 35. On n'a pas 3 par 5. Est-ce que vous voyez? Si on met 3, 5, on ne met pas le signe de la multiplication. Qu'est-ce qu'on dit? C'est différent. Donc, ici, c'est 3 par 5. Ici, c'est 35. Vous saisissez. Ici, on a propriété de la multiplication d'un n. Propriété de la multiplication d'un n. C'est exactement ce que nous voulons dire. Commutativité. On parle de commutativité. Pour la commutativité de la multiplication, on a toujours besoin de deux éléments. Pour l'addition, on a vu, pour l'addition, on a besoin de deux éléments pour la commutativité. Il en est de même pour la multiplication. Soit à effectuer les multiplications suivantes. On a 5 par 8. 5 par 8, c'est égal à 40. Ou encore, l'autre peut poser 8 par 5. Est-ce que vous voyez? Si une personne pose 5 par 8 et l'autre pose 8 par 5, on va trouver le même résultat. Pourquoi? Parce que la multiplication est commutative. D'accord? Donc, quelqu'un qui écrit 5 par 8 et l'autre écrit 8 par 5, c'est la même chose, on va trouver le même résultat. Immédiatement, on trouve le même résultat, on dit que la multiplication est commutative.
Par ici, on a, notez bien, cette propriété est toujours vraie pour deux entités naturelles A et B. Ok? Pour deux entités naturelles, cette propriété est vraie. Ici, ça note quel que soit. Voyez le symbole? Ce symbole veut dire quel que soit les entités naturelles A et B, nous avons cette égalité. A par B est égal à B par A. A par B est égal à B par A. Ici, si on a 3 par 4, et on peut aussi dire 4 par 3. Donc 3 par 4, ça donne 12. Et bien 4 par 3, ça donne encore 12. C'est pour cette raison qu'on dit que cette propriété est toujours vraie pour deux entités naturelles. Est-ce que vous saisissez? Ok. Maintenant, on parle de la multiplication d'un n. Oh, alors, on dit pour cela que la multiplication d'un n est commutative. Pourquoi? Parce que lorsqu'on pose 3 par 4, et ça est égal à 4 par 3, eh bien, on va trouver le même résultat. Eh bien, cette propriété est vraie. Maintenant, on parle de associativité. Pour l'associativité, on a besoin de combien d'éléments? On a besoin de 3 éléments. En tenant compte des parenthèses, ici la parenthèse, on entame la notion de parenthèse. En tenant compte des parenthèses, effectuez les calculs suivants. On a 4 par 6. Vous voyez? On a 4 par 6. Vous voyez? Ici, qu'est-ce qu'on a? On a parenthèse 4 par 6. 4 par 6 multiplié par 5. Vous voyez? Maintenant, ouvre les parenthèses. On ferme les parenthèses. Et puis, on multiplie ça par 5. Et l'autre peut poser 4. Vous voyez? Ici, c'est 4 par 6. Et ici, on met 4 dehors. 4 dehors et on met le signe de la multiplication. Et puis on ouvre le parenthèse et on met 6 par 5 et je ferme. Maintenant, regardez. 4 fois 6. 4 fois 6 ça donne 24. N'est-ce pas? Et puis par 5 égale. Maintenant, je mets 4 dehors et 6 fois 5 ça donne 30. Regardons. Maintenant, on doit supprimer les parenthèses. Ici, on doit supprimer les parenthèses. On verra, il y a le signe plus ici. Pour supprimer des parenthèses précédées du signe plus, les signes qui sont à l'intérieur des parenthèses ne changent pas. Eh bien, on a 24 par 5. Et ici, on a 4 par 30. Est-ce que vous voyez? C'est fois 4. C'est fois 4. 20. C'est fois 4. 20. C'est fois 2. 10 plus 2, ça donne 12. On a 120 égale 4 fois 0. 0, 4 fois 3, 12. Eh bien, vous voyez, 120 égale à 120, égalité vraie. Eh bien, on va dire que la multiplication est associative. Pourquoi? On a une égalité vraie. Et ici, en général, quels que soient les nombres entiers A, B, C, nous avons l'égalité. Vous voyez ce qu'on venait de faire. A par B, parenthèse, A par B, A multiplié par C, égale, je mets A au dehors. Vous voyez, je mets A au dehors des parenthèses et le signe de la multiplication. J'ouvre le parenthèse et je fais B A multiplié par C et je ferme les parenthèses. Maintenant, si on avait des lettres, si on avait des chiffres, comme on l'avait déjà, 4 par 6, à multiplier par 5 est égal, vous voyez, 4 par 6. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait 24. Et 4 par 6, ça donne 24. À multiplier par 5. Donc, on supprime les parenthèses. Et on a 24 par 5. Et 24 par 5, ça donne ça. Ça donne 120. Mais ici, on a des lettres. On a des lettres. On ne peut pas effectuer ce calcul. Vous voyez? Maintenant, on a seulement une propriété. Est-ce que vous voyez?
Donc, pour traduire cette propriété, nous disons que la multiplication de n est comment? Est associative. Ok? Donc, puisque le premier membre est égal au second membre, eh bien, on dit pour cela que la multiplication est associative. Maintenant, l'élément neutre pour la multiplication. Quel est l'élément neutre pour la multiplication? 1. 1 est l'élément neutre pour la multiplication. Pourquoi on dit que 1 est l'élément neutre pour la multiplication? C'est parce que lorsqu'on a une lettre à multiplier par 1, ça donne encore la lettre. Vous voyez, ça donne encore la lettre. 3 multiplié, 1 multiplié par A, ça donne A. 3 multiplié par, si on a maintenant deux entiers naturels, on a 1 et 4. Eh bien, 1 à multiplier par 4, ça donne encore 4. Parce que 1 est l'élément neutre pour la multiplication. Maintenant, on parle de distributivité. On parle de distributivité de la multiplication. Voici ce qui est important. Nous arrivons maintenant à une chose très importante. Distributivité de la multiplication. Sur l'addition de n, là encore, puisqu'on dit addition, eh bien, on a le signe plus. Maintenant, on a produit de 2 facteurs. Qu'est-ce qu'on a? Produit de 2 facteurs. Produit de 2 facteurs. Produit de 2 facteurs. Regardez. Regardez ici. Lorsqu'on a A plus B, facteur de A, de C plus D, regardez comment faire. Là, qu'est-ce qu'on a? La distributivité. Première chose. On a A par C. Vous voyez comment je fais? C'est A par C. Donc on a quel signe qu'il y a là? Plus. Et ici, quel signe qu'il y a là? Plus. Donc, pour la règle de calcul, il y a une autre chose ici. Pour la règle de calcul, lorsqu'on a plus par plus, ça est égal à plus. Lorsqu'on a plus par moins, ça est égal à moins. Lorsqu'on a moins par moins, ça est égal à plus. Est-ce que vous voyez? Donc, lorsqu'on a moins, on avait plus par moins. Maintenant, lorsqu'on a moins par plus, ça est égal à encore moins. Ici, c'est quoi? On appelle ça règle de calcul. Ok? Maintenant, mes amis, il faut que vous ayez cette règle de calcul en tête. Parce que sans ça, vous ne pourrez pas effectuer un calcul. Est-ce que vous entendez? Vous ne pourrez pas en mesure d'effectuer un calcul. Donc, vous voyez, il y a les parenthèses. Ici, maintenant, vous voyez parenthèse fermée, parenthèse ouverte. Ici, on a la multiplication. Vous saisissez? Non. Donc, plus par plus, ça donne plus. C'est la multiplication. Ici, on a une multiplication. On a ici une multiplication. Donc, là, encore multiplication. Donc, il y a parenthèse. Plus par moins, ça se lit. Plus par moins, ça donne moins. Plus par moins, ça donne moins. Moins par moins, ça donne. Moins par moins, ça donne. Et ici, moins par plus, ça donne. Moins. Donc, gardez ça s'il vous plaît. Il ne faut jamais oublier cette règle de calcul. C'est extrêmement important. Ok? Immédiatement, vous êtes à l'école, vous effectuez des calculs, eh bien, vous aurez toujours besoin de cette règle de calcul. D'accord? Oui. Ok. Ici, on a, regardez, autre chose. Ici, même si vous ne voyez, le signe, c'est plus. Qu'est-ce qu'on a? A, c'est plus A. Même si plus A est égal à A. Vous saisissez? Plus A est égal à plus 1. Alors, plus 1 est égal à 1.
Ok? Plus 1 est égal à 1. Ok. Maintenant, quel signe qui est là? Plus. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on a plus. Ici, on a plus. Qu'est-ce qu'on fait? On a plus par plus. Plus par plus, ça donne plus. Voyez, on a A par C. Ok? On a A multiplié par. Pourquoi on dit multiplication? Parce qu'il n'y a pas un parenthèse. Ici, c'est produit de deux facteurs. Maintenant, on termine. Maintenant, regarde ce que je fais encore. Bah, est-ce que vous voyez? Bah. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a encore plus par plus. Les signes d'abord. D'accord? Les signes d'abord. Quand on fait la distributivité, les signes d'abord. On a plus par plus, ça donne plus. Et ici, on a A par D. Est-ce que vous voyez? Ici, c'est A par D. Je termine. Parce qu'on termine avec A par C, plus A par D. Maintenant, pour B. Ici. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Ici. Maintenant, qu'est-ce qui est là? Et ici. Plus. Mais plus par plus, ça donne plus. Et puis, on fait B par C. B par C. Maintenant, on termine. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Regarde. Je fais B par D. Est-ce que vous voyez? B par D. Maintenant, les signes d'abord. Maintenant, plus par plus, ça donne plus. Et puis, on a B par D. On a B par D. Voilà. Ici, c'est la distributivité. Donc, je reporte A plus B par C plus D est égal à A par C plus A par D plus B par C plus B par D. Voilà. Ici, on a deux lettres. Ici encore, on a deux lettres. Autre exemple. Lorsqu'on a une lettre à multiplier par un binôme, eh bien, vous voyez comment faire. On a A par B plus C. Regarde ce qu'on fait. Vous voyez. Maintenant, on fait A par B. Alors, le signe d'abord, plus par plus, ça donne plus. Et puis, on fait A par B. Maintenant, plus, qu'est-ce qu'on a? Plus par plus, ça donne plus. Et puis, on a A par C. C'est A par C. Vous voyez, A par C. On avait A par B. Maintenant, on a A par C. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on va faire un tout petit exercice. Ok. On va faire un tout petit exercice. Maintenant, effectuez. Si on vous demande d'effectuer les calculs suivants. Ok. Lorsqu'on a 3 par 4 plus 5, B est égal à B, on a 3 plus 5